Et salut, j'espère que vous avez bien le poulet. Bon, et bien moi j'arrive à mon dernier jour à Tukawa, à l'hôtel Tukawa. Donc je profite encore un peu de cette magnifique vue. Regardez-moi ça, le kiff quoi. Tu te lèves là-dessus. Franchement, il y a pire. Encore une fois, merci Dimitri pour cette chambre. Tu m'as régalé. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, j'étais en dortoir. Et bon, comme depuis le début du voyage, quoi. Donc, je kiffe, ça me dérange pas. Et en fait, à la soirée, je rencontre le patron là, du coup, de l'hostel. Et il me dit, je lui dis, écoute, je reste encore de nuit. Est-ce que tu peux me trouver une chambre? Je suis tout seul, voilà. Et du coup, il me dit, mec, t'inquiète, n'en dis pas plus, je te régale. Et du coup, effectivement, il m'a bien régalé. Donc avec douche, toilette, ça c'est trop bien. Il y a même le petit café de la finca, donc qui vient directement de tous ces champs de café là. Donc ça c'est vraiment cool. Donc là je me dirige tranquillement vers Medellín. Enfin, déjà je vais aller prendre le Collectivo, donc c'est une Willys, c'est un 4x4 qui prend les gens sur le passage et qui les amène à Finlandia, donc la ville la plus proche d'ici. De Finlandia, je vais aller à Pereira, donc c'est à 1h je crois, 1h30. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, 1h30. Et après, je me dirige vers Medellín pour aller à Guatapé voir le fameux caillou, le gros caillou là. Vous verrez ça au cours de la vidéo. Et voilà, moi je vais tranquillement aller faire mon check-out. Regardez une dernière fois tous les oiseaux là qui passent devant. Il y en a des bleus, il y en a des verts, il y en a des rouges. Là, il y en a des jaunes juste ici. Là. Il y en a partout. Donc voilà. Je vous fais des bisous. Bon, je viens enfin d'arriver, comme on peut l'entendre. Il flotte un truc de dingue. Ça a été hyper compliqué le trajet. Le bus qui a eu une panne. Quand j'arrivais pas à trouver de taxi, c'était l'enfer. J'ai attendu 30 minutes au terminal. Là, je viens enfin d'arriver. J'ai explosé mon téléphone par terre. Mais bon, on est en vie et on va aller dormir. Ça ira mieux demain. Et du coup, là, en fait, il y a tous les terminaux qui sont en bas. Ici, c'est quand même vachement grand. Après, c'est bien foutu. Hein. C'est vraiment bien branlé. Il y a des magasins un peu partout. On peut acheter de la bouffe. C'est un peu comme un centre commercial en fait. Sauf que c'est un terminal de bus. Là, on voit, c'est toutes les marques de compagnies. Enfin, toutes les compagnies, pas toutes les marques de bus. Donc voilà. Je vais essayer de me choper un petit truc à bouffer pour le voyage. Et puis voilà. Je viens de récupérer ma bouffe. Je me suis pris un petit sandwich des Ramon y Queso. Et là, je vais aller à Bogota du coup. Je vais rester 2 nuits à Bogota. Visiter. Bon, je vais arriver à 1h30 du matin, là, donc enfin en théorie. En pratique, c'est autre chose. Et après, je pense que je vais visiter un peu Bogota demain. Et j'ai mon avion à 18h du coup demain. Après-demain, le 18. On est le 15. Donc voilà, là ça va être chill, je pense que je vais prendre un peu de temps pour faire les vidéos, pour tout envoyer, pour appeler un peu les gens que j'ai pas appelés depuis un moment. Et j'ai un avion du coup le 18 à 18h pour aller à San Andrés, qui est une île au large du Panama mais qui appartient à la Colombie. J'y reste 5 jours, donc je pense qu'il va falloir que je recharge un peu mon forfait. Parce qu'ici on paye pas tous les mois un forfait. Et d'ailleurs c'est un peu chiant parce que les gens qui habitent ici, ils sont obligés de recharger dès qu'ils n'ont plus d'internet, d'aller à la boutique pour recharger. Donc c'est un peu mal foutu je trouve, mais bon, je pense que s'ils s'en étaient pleins, les choses auraient changé. Je sais pas, honnêtement je sais pas trop. En tout
tout cas, moi, il me reste pas beaucoup de gigas. J'ai consommé 80%. Donc, va falloir que j'aille recharger à Bogota, que j'aille retirer un peu d'argent. Parce que même si je pense qu'il y a des distributeurs automatiques à San Andrés, je préfère avoir un petit peu d'argent sur moi avant de partir. Comme ça, je suis tranquille. Voilà, j'ai déjà réservé mon hôtel là-bas. Il est super, c'est encore un viajero. D'ailleurs, franchement, pour les gens qui viennent en Colombie et tout, ou même en Argentine, en Costa Rica, tout ça, les viajeros, franchement, quand on est backpacker, c'est trop bien. C'est hyper propre, c'est hyper clean. Vous ne trouvez pas meilleure qualité-prix, enfin, c'est vraiment trop chouette. Il y a des activités tous les soirs, il y a des piscines, il y a des spas, il y a des machins, des trucs. Franchement, c'est trop cool. Et c'est pas non plus trop Club Med parce que les gens bougent beaucoup et ça change, donc on rencontre tout le temps des nouvelles personnes. Franchement, c'est super. Le viajero, c'est super. Moi, je suis trop content. J'avais pris un premier viajero à Medellín et là, je vais en prendre un deuxième à Bogota et un troisième du coup pendant 5 jours à San Andrés. Donc ouais, c'est vraiment cool. En termes de rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux. Franchement, il n'y a pas mieux. Voilà, donc là de retour dans la chaleur, parce que bon, à Finlandia Salento, il faisait pas ultra chaud non plus, il faisait bon, mais il faisait pas ultra chaud. Et là, ça va être retour à chaleur, maillot, bronzette, plage, tout ça. Ça va être cool. Après, je vais prendre un énorme choc parce que je vais en Équateur à Quito au bout de 5 jours, après 5 jours à San Andrés. Donc là, ça va faire mal. Là, le choc, il va faire. Le choc de température, il va être douloureux. Mais bon, on n'y est pas encore, donc on va profiter du temps qui nous reste en Colombie. On vient juste de quitter le terminal. Et là, il y a un gars. Il est en train de nous changer les pneus. Je comprends rien du tout. C'est quoi ce bordel? Il est avec sa péteuse là, il est en train de changer les pneus. C'est quoi ce bordel? Je viens d'arriver à l'hôtel, il est 4h du matin. Je viens d'arriver dans ma chambre, sauf qu'il y a un mec dans mon lit. Donc du coup, je vais redescendre à la réception pour essayer d'avoir une autre chambre ou un autre truc, j'en sais rien. Ça me casse les couilles, j'en ai plein le cul. Bon le temps ici, il est souvent pourri comme ça. Bienvenue à Bogota. Là on va se diriger vers le téléphérique qui est juste derrière ce bâtiment. On va peut-être aller se balader dans cette petite favela là. Ça a l'air stylé. On va voir. Le but c'est d'aller au musée del Oro et de faire du coup le téléphérique pour la montée. Et après on redescendra à pied, il y a une petite rando d'1h30, donc voilà, à voir comment ça se passe. J'ai encore rencontré des Français, du coup je vais passer une petite journée avec eux. Demain ils rentrent en France, il y en a un qui rentre en France, l'autre qui continue son périple. Il y a le téléphérique, ah non il y a un funiculaire j'ai l'impression, juste là. Et après il y a le téléphérique qui monte juste en haut. Bon, on est en train de redescendre tranquillement par la voie du chemin de la rando.
C'est vrai qu'ici ils sont quand même partisans du moindre effort. Hein. Depuis qu'on a commencé la descente, on n'a pas croisé un seul pélo, ni à la montée ni à la descente. Enfin, ni qui monte ni qui descend. Donc c'est marrant. On est tout seul. Bon après c'est chiant, il y a un peu de marche tout le temps là. Je pensais que ça allait être plus de la jungle et tout. Mais bon, il y a pire, franchement. On a une sacrée belle vue. Regardez-moi ça. C'est pas mal hein. Franchement. Et voilà. On vient de finir la descente. On a un peu les genoux qui tremblent. C'était que des marches. Donc bon, c'était pas une rando ultra incroyable, mais bon, elle est là, elle existe. Et ça, c'est la maison de Simon Bolivar. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Le reste, j'en sais rien. On vient de sortir du musée de l'or. Moi je suis en train de chercher à recharger mon forfait. Mais bon là il pleut un peu, du coup je vais les laisser rentrer à l'hôtel. Moi je vais aller essayer de recharger. Et après petite douche, petite bière. Claro que si. Hop, on a croisé un PNJ. Juste là. Il saute dans tous les sens, il est trop mignon en rouge. Ah foi. Bon, on vient d'arriver sur la place Bolivar. C'est joli. C'est joli. Il y a beaucoup de pigeons, on n'est pas dépaysés. Après ici les pigeons ils parlent pas notre langue. Ils ont un petit accent. Ils roulent les airs un peu. Qu'est-ce qu'on en pense? Pas ouf hein. Ouais, c'est pas faux. Ah non, c'est pas faux. Voilà le flic qui est en train de faire un brave karaoké, c'est très très marrant. Ah, putain mais pourquoi il y a... C'est quoi ce bordel? Je comprends pas. Il y a Hitler, il y a Escobar, il y a des croix gammées partout. Tous les mecs qui vendent des livres ici, il y a tout le temps Hitler. Le starter pack c'est Hitler et Pablo Escobar. Je sais pas pourquoi. Je me retrouve dans un petit jardin botanique. Parce que j'ai mon avion à 18h, il est 14h et quelques. Enfin, il y a plus de 15h maintenant. Et du coup, bah, je me suis dit, pourquoi pas aller au jardin botanique entre temps. Du coup, je me trimballe mon gros sac. Parce que c'est sur la route pour aller à l'aéroport. Donc du coup, bah, je me balade. J'essaie de pas trop m'éloigner de la sortie parce que si l'heure passe vite... Enfin, il faudrait que je parte à 16h quoi. Je vais essayer d'aller me trouver un petit truc à manger. Genre une glace, un empanadas ou un truc comme ça. Et puis voilà. C'est super mignon. C'est hyper bien entretenu. Il y a plein de petits ruisseaux, des canaux comme ça partout. Du coup il y a des petits bruits d'oiseaux, de rivière. Je me détends avant de prendre l'avion. Bon après j'ai pas très longtemps d'avion mais... Enfin j'ai pas beaucoup de temps pardon. Mais ça fait du bien de se poser un peu là. Qui est plus le raffut de la ville de Bogota. D'ailleurs Bogota, parlons-en. Bon c'était pas ouf. Enfin moi j'ai pas kiffé. Parce qu'il y a beaucoup de... Je sais pas, il y a beaucoup de gens qui essayent de taper là pour te vendre des trucs, des cochonneries. Puis elle est pas belle, enfin, la ville est pas jolie. Je préfère largement des petites villes comme j'ai pu faire, genre Jardín,
Salento, Finlandia, ces petites villes plutôt que les grosses villes. Autant Medellín j'ai bien aimé, c'était joli. Il y avait des beaux quartiers. Il y avait des jolis, c'était joli, c'était propre, les rues étaient propres. Il y avait souvent des gens qui nettoyaient par terre et tout. Il y avait des arbres partout, il y avait de la verdure, c'était trop joli. Autant Bogota, c'est vraiment pas ouf. Enfin moi j'ai pas accroché plus que ça. J'ai rencontré des bonnes personnes, des belles personnes, donc ça c'est cool. Après franchement depuis le début, on va pas se mentir, mais rien n'est arrivé de vraiment grave. J'ai rencontré tout le temps des gens hyper gentils, qui avaient des belles histoires à raconter. Et c'est aussi ça, les voyages. Rencontrer des gens, échanger, ça fait grandir ça. Ça fait réaliser aussi plein de choses. Ça va être génial. J'ai déjà les mains pleines d'humidité. Il fait ultra chaud. Je viens juste de descendre. Je viens d'arriver. C'est simple, j'ai pas réveillé grand monde. Y'a personne. Donc franchement, c'est bonnard. C'est cool. Je vais découvrir en même temps que vous parce que j'ai pas vu pour le moment. Bon franchement, c'est cool. Nickel. Je suis content. C'est propre. Rien à dire, il y a la clim, il fait bon. Je vais aller me chercher un petit truc à manger, à boire. Et puis franchement, je pense que je vais pas faire long feu ce soir. Voilà, du coup, ouais, il fait nuit. Je vais demander à la dame si c'était chaud pour moi de sortir la nuit. Elle m'a dit non, il n'y a aucun souci et tout. Nanani, nanana. Donc bon, je vais aller me chercher un petit truc à bouffer. Et voilà, pas trop fatigué du vol, ça va, c'était hyper rapide. Mais bon, j'attends demain de voir un peu les plages, les machins et tout. Je suis un peu pressé vu les photos. J'avoue que ça me donne bien envie. Je pense que demain matin, je vais pas me réveiller à 10h comme les autres jours. Voilà. Ciao les petits potes. Je viens d'arriver au paradis. Petite bière, petite bouffe, 15 000 pesos. Voilà, que demander de plus. Je viens d'aller manger dans un petit bar, un petit bar, non, une espèce de resto, une guinguette là. C'était hyper bon, je me suis envoyé des brochettes, c'était méga lourd. En fait, il y avait un match de foot, Cali contre America. Je sais pas si c'est les States ou pas, bref. Et il y a une dame à côté de moi, une maman, tu sais, 50-60 ans. Qui kiffait ça, elle était à fond, elle faisait que gueuler et tout. Du coup, je lui ai demandé quelle équipe c'était qui jouait et tout. Et en fait, elle m'a dit que, en gros, au final, on a commencé à parler de sa vie et tout. Il arrive vite. On a commencé à parler de sa vie et tout, et c'était trop bien. J'ai échangé pendant 1h30 avec elle. Elle était trop cool. Et du coup, voilà, j'en suis. Ça fait, je voulais manger un truc rapide en 15 minutes. Et ça fait 2 heures que je suis dans le boui-boui là. Et du coup, il y a plein de gens qui ont commencé à venir me parler et tout, parce que j'étais le seul blanc dans le boui-boui. Et du coup, c'était super. Les gens ont l'air géniaux ici. Et ils m'ont dit que ça craignait rien pour moi, que je pouvais marcher dans la rue Plénard le soir. Donc voilà, c'est trop cool. Rassuré. L'ambiance, elle a l'air terrible. Les gens, ils sont affreusement gentils. Pour le moment, San Andrés, c'est un petit coup de cœur. Ça a l'air de régaler. Il est 1h30 du matin. J'ai parlé avec un mec au bar de l'hostel là, qui bosse ici, pendant 3 heures. C'est génial, il est trop cool. C'est quoi ma chambre, 403? Ouais, c'est génial, il est trop cool. Le gars, en gros, c'est un espèce de... C'est un mec qui n'a jamais vécu autre chose que ici. Et il est jamais parti, il est toujours resté chez lui. Et en gros, le mec, c'est un Rastafari, tu vois. Et
Et putain, il m'a fait comprendre plein de trucs en vrai. Genre les mecs d'ici, ils sont trop chill. Y a pas de... Il me dit, toi, ça se voit, t'es stressé et tout. J'ai dit, non, ça va, depuis que je suis arrivé ici, genre en Colombie et tout, je suis pas hyper stressé. Et il me dit, ouais, mais je ressens que t'es stressé et tout en France. Il me dit, qu'est-ce que tu fais en France? Du coup, je lui explique un peu ma vie en espagnol. Donc, pas facile. Mais le mec, bon, j'arrive à comprendre ce qu'il me dit et j'arrive à me faire comprendre. En fait, le gars me dit, je comprends pas pourquoi vous êtes tout le temps stressés, les Européens et tout. Et en vrai, c'est lui qui a raison. Enfin, on est tout le temps stressés, on a tout le temps une bête de travers, on n'est jamais content. Et il me dit, et le truc qu'il m'a répété tout le temps, c'est arrête de te préoccuper des trucs qui sont pas importantes, qui sont toutes petites dans ta vie et qui te donnent beaucoup de stress. Pense à des choses qui t'apportent un tout petit peu de plaisir. Mais en fait, ce petit peu de plaisir, ben, en fait, c'est énorme. Et le gars, il m'a dit, vas-y, continue de rigoler, continue de sourire tout le temps. Et c'est vrai que le mec, il est tout le temps en train de rigoler, il a tout le temps la banane. Et du coup, en vrai, c'est lui qui a raison. Hein. C'est lui qui a raison. Après, il est tout le temps là en train de dire Rastafari et tout. Du coup, ça me fait trop rire. Nous, on n'a pas l'habitude de ça. Et du coup, c'est génial de voir les mecs qui pètent la forme et qui ont de la pêche comme ça. Du coup, je lui dis, j'en viens à la question, ouais, mais est-ce que tu fumes et tout, de la weed? Parce qu'en gros, il a un énorme bandana avec des feuilles de cannabis et tout. Et il me dit, ah non, moi j'ai jamais pris ça de ma vie. Je bois juste une ou deux bières, c'est tout de temps en temps, mais j'ai jamais pris de drogue dure, de drogue douce. Il me dit, j'ai jamais rien pris, tu vois. Et j'étais là en mode, mais gars, mais comment tu peux avoir la patate comme ça, alors tout le temps? Il me dit, non, mais moi tu peux venir me chercher à tout moment de la journée, j'aurai tout le temps la patate comme ça. Je trouve ça génial. Le gars, il est vraiment génial. Du coup, il s'appelle Fry. Et du coup, je lui ai dit, ben Fry, chez nous, genre, dans le sud plutôt vers le sud-est, tu vois. Fry, c'est genre frérot, quoi. Et je lui ai dit, mais tu sais que ton prénom, il veut dire frérot, genre, il veut dire hermano. Je lui ai expliqué. Et il me dit, ben c'est super parce que c'est vraiment ce qui me correspond. Alors, je suis le frère de tout le monde m'apprécie. Et j'apprécie tout le monde. Et il me dit, c'est ça la vie, genre, tu kiffes tout le monde et tout le monde te kiffe tout le temps. Voilà, donc encore une fois, je viens d'arriver, j'ai rencontré des gens trop cool. Du coup, je suis trop content. Si c'est ça San Andrés, je dois rester 5 jours. Mais je vais forcément revenir. C'est obligé. Déjà, c'est magnifique. Genre, enfin, on va voir demain, parce que moi, j'ai toujours pas vu, mais ça a l'air incroyable. Donc du coup il m'a donné plein d'adresses et tout pour demain, il m'a dit vas-y si tu sais pas quoi faire, tu viens me voir au bar, moi je te donne des trucs à faire et tout, nanana. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous. Le moment tant attendu est arrivé. Ça fouette. J'ai pas l'essuie-glace. On va essayer de survivre. Hein.